Добро пожаловать в мой канал. Immigration, égalité femmes-hommes, chômage, autant de chantiers qui attendent Emmanuel Macron en 2018. Ludovic Marin AFP, je continuerai à faire ce pourquoi vous m'avez élu, a souligné Emmanuel Macron en présentant ses vœux aux Français. S'il a mené plusieurs réformes au pas de charge en 2017, d'autres de ses promesses de campagne seront suivies de près en 2018. Lui président fait le point sur 5 grands chantiers qui attendent le chef de l'État pour la nouvelle année. L'assurance chômage universelle couvrira tous les actifs. Après la refonte du Code du travail, Macron se penche sur la réforme de l'assurance chômage. Son objectif l'étendre à toutes les catégories, à commencer par les indépendants et les démissionnaires dans la limite d'une démission tous les 5 à 7 ans. Un bouleversement qui préoccupe syndicats et patronats, qui gèrent l'allocation par le biais de l'Unédic et craignent d'en être écartés. La question du financement de cette nouvelle assurance chômage est un autre point de crispation, d'autant plus que l'Unédic est déjà endetté à hauteur de 30 milliards d'euros. Pour pouvoir indemniser indépendants et démissionnaires, Emmanuel Macron compte notamment sur la hausse de la CSG. Mais ces prévisions sont jugées trop optimistes par les partenaires sociaux. En effet, selon les Échos, la première année pourrait coûter entre 8 et 14 milliards d'euros. Un chiffre démenti par le ministère du Travail et nuancé par l'Unédic qui évoque tout de même plusieurs milliards d'euros. Emmanuel Macron prévoit aussi un durcissement du contrôle des chômeurs. Selon le Canard enchaîné du 27 décembre, une allocation chômage serait conditionnée à une recherche active d'emploi. Aussi, elle baisserait en cas de refus de 2 emplois décents, sans que ces termes ne soient pour l'instant précisés. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, souhaite que le projet de loi soit déposé et discuté au Parlement en avril pour permettre son adoption durant l'été au plus tard. Les déboutés du droit d'asile seront reconduits sans délai vers leur pays, accueillir plus de réfugiés tout en expulsant davantage ceux qui ne peuvent obtenir la protection de la France, c'est l'ambition de la future loi sur l'asile et l'immigration. Premier objectif, réduire les délais de traitement des demandes d'asile à 6 mois maximum, comme l'a promis Emmanuel Macron durant la campagne. Le projet de loi prévoit aussi de doubler la durée légale de rétention dans les centres de rétention administrative à 90 jours et d'allonger le régime de la retenue pour vérification du droit au séjour. Les associations de soutien aux migrants fustigent un raidissement de la politique migratoire à rebours des prises de position du candidat Macron lors de la campagne présidentielle. De son côté, le défenseur des droits Jacques Toubon dénonce la réduction du délai de recours pour les déboutés du droit d'asile. La tension a par ailleurs gagné certains députés de La République En Marche. Face aux critiques au sein de ses rangs, la notion de pays tiers sûr a été abandonnée par le gouvernement le 20 décembre. Elle devait autoriser la France à renvoyer un migrant vers un pays non européen par lequel il aurait fait escale. Initialement prévue pour l'automne 2017, la réforme devrait finalement être présentée au Parlement en avril 2018. La France ne doit plus être un de ces pays où les femmes ont peur. Déclarée « grande cause du quinquennat », l'égalité femmes-hommes a motivé une série d'annonces en novembre dernier. 2 mois après le scandale Weinstein, le chef de l'État a réaffirmé ses engagements pour l'éducation des plus jeunes, l'accompagnement des victimes et la répression des auteurs de violences. Dès cette année et dans toutes les écoles, Emmanuel Macron souhaite instaurer un module consacré à l'égalité femmes-hommes, tout en formant les enseignants à ce sujet. Autre combat culturel, le président veut permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de réguler certains contenus numériques pornographiques, notamment. Afin de faciliter les dépôts de plaintes et les signalements, Emmanuel Macron a confirmé la généralisation d'un téléphone d'alerte, déjà promis lors de la campagne. Des unités hospitalières devraient être créées cette année pour la prise en charge psychotraumatique des femmes victimes de violences. Le président a aussi évoqué, entre autres, la possibilité de déposer plainte hors les murs du commissariat. Concernant les violences sexuelles et sexistes, un projet de loi sera présenté cette année. Ce texte doit créer un « délit d'outrage sexiste » pour verbaliser le harcèlement de rue, comme s'y était engagé le candidat Macron. Autre mesure souhaitée, l'allongement du délai de prescription de 20 à 30 ans pour les crimes sexuels commis sur mineurs.
Ces derniers pourraient aussi se voir fixer un âge en dessous duquel le non-consentement à une relation sexuelle est présumé. Pour mener à bien ces réformes, le président s'est engagé à augmenter l'enveloppe interministérielle pour l'égalité femmes-hommes, qui doit passer de 400 à 420 millions d'euros en 2018. Certaines associations dénoncent la faible part de ce budget, 15% selon elles, dédié à la lutte contre les violences. Un parlement moins nombreux, mais renforcé dans ses moyens, des élus pas assez efficaces, trop nombreux et peu représentatifs. Tel a été le constat dressé par Emmanuel Macron devant le Congrès à Versailles en juillet dernier. Pour y remédier, la rénovation des institutions politiques doit réduire d'un tiers le nombre de parlementaires. À l'issue des prochaines élections, le nombre de députés devrait passer de 577 à environ 385, celui des sénateurs de 348 à près de 232. Deuxième mesure clé, l'instauration d'une dose de proportionnelle lors des élections législatives. Proposition récurrente sous la Ve République, cette mesure permettrait de représenter à l'Assemblée nationale les partis peu favorisés par le mode de scrutin majoritaire. Le gouvernement souhaite également limiter à 3 le nombre de mandats successifs pour les parlementaires et maires des communes de plus de 3500 habitants. Après son élection, le chef de l'État a dit souhaiter la suppression de la Cour de justice de la République, qui juge les membres du gouvernement ayant commis un crime ou un délit en exercice. Reprenant la promesse non tenue de François Hollande, Emmanuel Macron souhaite renforcer l'indépendance des magistrats en réformant le Conseil supérieur de la magistrature. Doit aussi être rénové le Conseil économique, social et environnemental qui réunit les organisations professionnelles, syndicats, patronats, associations. Enfin, le locataire de l'Élysée souhaite mettre un terme à la règle qui permet aux anciens présidents de la République de siéger au Conseil constitutionnel. Le président souhaite que cette révision constitutionnelle soit votée d'ici l'été. Le projet de loi devrait donc être présenté aux parlementaires lors du premier trimestre. Pour réviser la Constitution, l'exécutif devra obtenir les 3/5 des suffrages de l'ensemble des députés et sénateurs. Tout se jouera au Sénat, où la République en marche est largement minoritaire. En dernier recours, le président peut consulter les Français par référendum. Nous mènerons à bien le référendum en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie connaîtra-t-elle l'indépendance en novembre? C'est l'objet du référendum confirmé par le gouvernement en octobre dernier, qui fait suite à l'accord de Nouméa signé en 1998. En octobre, les négociations entre les différents partis ont porté sur la constitution de la liste électorale spéciale. Un dossier sensible puisque les populations autochtones, les Kanaks, forment la première communauté de l'archipel, 39% de la population, sans pour autant être majoritaire. L'accord trouvé à l'issue des négociations prévoit de figer le corps électoral en privilégiant les habitants résidant depuis 20 ans sur le Caillou. Sur les 274 000 habitants, 158 000 électeurs pourront donc se prononcer sur l'indépendance. Le référendum sera simplifié à l'extrême, avec une formulation binaire, a assuré le Premier ministre Édouard Philippe sur place en décembre. Français depuis sa colonisation en 1853, l'archipel situé au large de l'Australie bénéficie déjà d'une large autonomie politique. La question de son indépendance se pose depuis les années 1980, période d'affrontement entre communautés autochtones et européennes. En 1998, l'accord de Nouméa prévoit l'organisation d'un référendum au plus tard 20 ans après sa ratification, soit en novembre 2018. Aucune date n'est fixée pour l'instant, même si le Premier ministre a rappelé que la consultation aura bien lieu. En 2018, Emmanuel Macron prévoit de lancer d'autres promesses de campagne. Parmi elles une police de sécurité du quotidien, la réforme des retraites qui pourrait aboutir en 2019, le droit à l'erreur auprès de l'administration, la modernisation de l'apprentissage et de la formation professionnelle, une décision concernant l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, le pass culture, d'une valeur de 500 € pour les jeunes de 18 ans, la refonte de l'audiovisuel public, l'interdiction du téléphone portable dans les écoles et collèges, ou encore la modification de l'accès à l'université. La rédaction de lui président signalait ce contenu comme inapproprié.